Job 38 nous dit que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie lorsque notre Seigneur criait le monde. Et pour nous chrétiens aujourd'hui, chaque jour est une création. Nous ne cesserons de chanter les louanges du Seigneur. Et vous êtes à Divine Song, ce mélodieux plateau qui vous permet ici d'adorer le Seigneur avec des chants, de la musique, des pianos, des instruments. Et c'est pour maintenant. Bienvenue sur la PPTV, la chaîne de l'épouse Parole de Christ. Installez-vous, c'est tout de suite. Shalom et bienvenue à Divine Song, votre mélodieux plateau, le lieu où nous portons adoration et louange à notre Seigneur Jésus. Et c'est encore une joie pour moi de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés, car nous partons comme toujours à la découverte d'un chantre. Et on va déjà vous le présenter. Il est appelé affectueusement le parolier du Christ. On va dire qu'il a enregistré son premier single en 2023, intitulé « Le but du message ». Il combat le bon combat de la foi au temple Adoption Tabernacle, Sisa Abobo, dirigé par le pasteur Amand Emmanuel. Et sans plus tarder, lui, aujourd'hui, c'est notre frère Ange Zabré, que nous accueillons sur le plateau. Shalom, frère Zabré, que Dieu vous bénisse. Oui, shalom, bien-aimés sœurs. Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui. Alors, ce sera vraiment particulier aujourd'hui parce que nous n'aurons que du live et bien sûr, il nous fait du professionnel. Il nous permettra de suivre directement la musique, de la voir la plus pure. Et c'est vraiment tout un honneur pour nous aujourd'hui. Alors, on va déjà passer avec la découverte de notre invité du jour, sans plus tarder. Alors, on va nous dire, qui est Ange Zabré? Bon, oui, déjà, merci pour l'honneur que vous me faites de partager ce temps d'antenne avec vous. À l'état civil, comme je l'avais dit tantôt, c'est Zabri Ange Thierry Constant. Et je suis, par la grâce de Dieu, serviteur de l'Éternel par la chanson. Et marié. Alors, bientôt, mes jumeaux, les chantres, viendront bientôt. Le chante et la choriste, ils seront là bientôt. Voilà, pour continuer de m'accompagner dans l'œuvre. Et pour ce qui est de la vie professionnelle, je suis mandataire en matière d'assurance et je fais aussi beaucoup de business, par-ci, par-là. Un amoureux né de la chanson par le fait du don que Dieu m'a accordé. Amen. Nous sommes déjà heureux de déjà profiter de ce don. Alors, si vous nous disiez, quand est-ce que vous avez rencontré le message brièvement et comment est-ce que vous avez rencontré le message? Bon, on sera autour des années 2000, on va dire 2019, 2020, 2021, de façon plus précise. J'étais d'abord de l'autre côté, chez les voisins AD, dans une église de la place. Et à un moment donné, je sens sur le cœur, je ne sais même pas ce qui me poussait, de me retirer, commencer à méditer sans comprendre la Bible. Et là, en ce moment, je vous dis que je suis en classe de quatrième. Quatrième, troisième, je rencontre un croyant du message. Il est attaché à ma personne, je ne sais pas pourquoi. On est en classe et il m'invite. D'abord, je décline un peu l'invitation, je ne viens pas. Et je vais à une veillée un jour, en église Assemblée de Dieu, et je me rends compte qu'il faut une scène que moi me choque. On commence à faire des ventes aux enchères. Mais je dis, mais c'est pas normal. Je n'apprécie pas et je sors. Et en même temps aussi, j'avais une autre amie qui était elle aussi, en temps, elle était dans une église dénominationnelle, mais elle a connu un prédicateur qui est décédé aujourd'hui, Frère Akessé. Oui. Et lors d'une cellule là-bas, il a commencé à leur présenter le message, parce que lui, il était déjà croyant du message. Et c'est elle qui était ennemie à moi, puisqu'on vivait dans le même quartier, c'est elle qui m'a un jour invité. Je vous assure, quand elle m'a invité, c'était comme quelque chose qui était endormi, qui s'est éveillé. J'ai cru à cette parole et depuis lors, on va dire 2001 jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu,
je suis resté à mon poste de voix, fidèle à la parole. Et nous avons été heureux de vous compter parmi, on va dire, les élus du Seigneur. Et c'est quoi la petite histoire avec la musique? Bon, ce qu'on doit comprendre, c'est que le don, c'est un principe inné. Vous voyez, un fils de Dieu, c'est un projet divin. Quand il est conçu avec tous les éléments qui encore vont fonder, vont exprimer sa vie et qui vont s'exprimer dans le temps. Et moi, bon, je ne l'ai pas le dit, je suis issu d'une famille musicienne. Bon, j'ai le nom que je vais taire pour ne pas faire de publicité. Et on va dire 2000, 2001. Déjà, en 2002, je commence d'abord par les cantiques individuels à l'église, mais je garde un peu toujours une petite touche de timidité. Voilà, je viens d'arriver, je suis préoccupé par croire, vraiment être semblable à Christ, et ça, bon, les chansons un peu. Et en 2002, 2003, comme le don ne se cache pas, on va aménager pour Port-Boué, et là, je vais croiser un ami. Et dans l'atmosphère et la connaissance de la musique, puisque eux ils sont déjà musiciens, je vais commencer par enregistrer ma première chanson, Le but du message, et une deuxième. Et voici que dans la même année 2003-2004, mon pasteur a écouté la chanson. Et lui, il est touché, hein, on ne me dit rien. Et en 2007, un jour, il me rencontre, il dit, frère Ange, donne-moi ton CD. Bon, moi, je n'ai pas compris. En plus du message, on écoutait aussi les Marcel Bongo, les Mike Smith, les donne-moi. Je suis allé faire copie de tous ceux qui étaient en vogue. Et je lui ai donné un package de chansons là. Puis il lui a donné. Il dit, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Je veux un CD où toi tu chantes. Il dit, ah, moi je n'ai pas encore fait de CD. Je n'ai pas encore fait de CD où je chante. Et c'est là que, par la grâce de Dieu, en 2007, on a un équipement de taille qui me permet déjà de commencer les enregistrements avec mon pianiste qui est ici. On a commencé peu à peu, fait beaucoup d'enregistrements et la chose a commencé à partir. Et jusqu'à un jour, je vais parler d'un doyen que vous connaissez, le pasteur Tao, ayant cerné le talent, il était dans une période où il devait faire la dédicace de son temple. Et il me dit, fils, moi je te confie la gestion du concert du pasteur Clément Kassongo. Il dit, ah, moi, il dit, oui, tu peux le faire, je te confie. C'est là que vous avez en fait fait les preuves et tout ça. Oui, par la grâce de Dieu, recruté, bossé. Lui-même, c'était un honneur pour moi de le trouver, changer, travailler, bosser en studio. Et puis, c'était vraiment un beau moment. Gloire à Dieu. Alors, on va dire qu'on est parti sur un ordre divin. Voilà, un pasteur qui a réveillé en vous. Oui. Et nous allons aussi donc avoir le temps de pouvoir découvrir la première chanson. On va déjà rentrer dans le vif du sujet. Oui. Alors, vous nous proposez Mise à mort. Oui. C'est le premier titre que nous allons maintenant écouter avec les frères et sœurs sur le plateau. Donc, à vous de jouer. Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, on va retenir votre micro. Okay. La conduite du Saint-Esprit est bien souvent trop difficile. Mes pensées, mes capacités souvent empêchent le Seigneur d'agir, de s'exprimer, de se déployer, de me garder dans sa volonté. Ce qu'il me faut, c'est une mise à mort. Oh, mise à mort totalement. Ce qu'il me faut, c'est une mise à mort. Oh, une mise à mort en moi-même. Ce qu'il me faut, c'est une mise à mort. Une mise à mort, mise à mort totalement. Ce qu'il me faut, c'est une mise à mort. Oh, Seigneur, ça a toujours été ma prière. Tu y as toujours voulu t'exprimer à travers un homme qui est simple de cœur, tiré de la boue, de lys de la vallée, pour démontrer en lui ta puissance. Tu
tu ne peux jamais partager ta gloire, ton autorité dans la vie de tout être élu. Tu demeures un Dieu souverain. Ce qu'il me faut, c'est une mise à mort. Une mise à mort, Seigneur, mise à mort totalement. Ce qu'il me faut, c'est une mise à mort. Ce qu'il me faut, Ce qu'il me faut, c'est une mise à mort. une mise à mort totalement. Ce qu'il me faut, c'est une mise à mort. Ceux qui avancent avec le Seigneur s'abandonnent totalement à lui pour ne dépendre que de leur Sauveur. En tout temps, en toute circonstance, mon ennemi, le propre moi, qui se place entre toi et moi, pour m'empêcher de voir ta gloire. Dans ta bonté, souviens-toi de moi. Oui, ce qu'il me faut, C'est une mise à mort. une mise à mort, Seigneur. Une mise à mort totalement. Ce qu'il me faut, c'est une mise à mort. Une mise à mort, Seigneur. Mise à mort totalement. Ce qu'il me faut, c'est une mise à mort. Une mise à mort, Seigneur. Mise à mort à moi-même. Ce qu'il me faut, c'est une mise à mort. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce beau chant que vous nous venez de nous accorder. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, première question. Oui. Pourquoi le titre Mise à mort? Et quand on est croyant du message pour la première fois, l'expérience de base, c'est la nouvelle naissance. Voilà, on est né dans une certaine vie, comme la Bible dit, selon Éphésiens 2, pas d'argent, pas nature, les faiblesses, jusqu'à ce que Dieu ait acquis le salut. Mais il faille que ce soit une expérience pour le croyant. Donc la première des choses à vivre, c'est de mourir à tout ce qu'on est à travers la nouvelle naissance et laisser Dieu lui-même vivre le christianisme en soi par le Saint-Esprit. Oui, effectivement, il y a un couplet où on va dire, il y a quand même une phrase dedans qui nous dit que, où vous nous dites que notre ennemi, c'est le moi-même. Ouais, mais c'est cela, bien entendu, vous voyez, la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent jamais se soumettre à l'accomplissement de la volonté de Dieu. On dit, elle ne le peut même pas, il signifie dans Romains 8. Pourquoi? Parce que vivre selon la chair, c'est vivre selon une loi, la loi du péché et de la mort. La seule façon pour nous d'expérimenter la délivrance de cela, c'est par le moyen de la nouvelle naissance. Là, on devient maintenant juste un instrument, où c'est Dieu qui parle, où c'est Dieu qui chante, où c'est Dieu qui vit en soi, où là, on est vraiment toujours dans l'accomplissement, dans l'expression de la volonté de notre Père Céleste. Alors, à vous entendre, j'ai bien envie de vous demander qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? Et franchement, c'est une très belle question, parce que j'étais une fois, je travaillais quelque part au niveau des Port-Bruit, et puis j'écoutais une prédication du prophète. Il prêchait, il insistait là-dessus. Il dit, il faut une mise à mort. J'étais tellement touché automatiquement, j'ai commencé à écrire, puis jusqu'à ce qu'un jour, je peaufine un texte, je rencontre mon pianiste avec qui j'ai l'habitude de travailler, et on compose la chanson, et par la grâce de Dieu, je ne comprends pas, ça devient un boom. Un boom, les gens apprécient, ils se sentent dans la chanson, parce que c'est chanté avec le cœur, au fait. Effectivement, on a vraiment senti le cœur chanter. Petite question discrète, est-ce que vous jouez d'un instrument? Bon, on va respecter. Hein. Ouais, il y a des personnages ici comme le frère Caleb. Bon, faut respecter un peu la corporation. Hein. Les instrumentistes, moi, si c'est la voix, il n'y a pas de problème. Mais en fait, je touche quand même à la guitare. Vous m'avez vu, je touche à la guitare. Oui. Parce que c'est mon objectif de pouvoir chanter en jouant à la guitare. Donc, je m'exerce et puis j'essaie, ça commence à venir. Nous entrons ravis. Et une dernière question pour ce paragraphe.
En quoi consiste en réalité la mise à mort? Alors, Qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette mise à mort que le chrétien devrait faire? Bon, en fait, ce n'est pas le fait de l'effort humain. Et regardez que Christ, une des premières prédications dans selon Jean 3, il rencontre Nicodème. Et il lui dit, vous devez naître de nouveau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, par nature, il avait dit que l'homme et la femme, sa vie est courte sans s'être agitée, et c'est nous sur Dieu. Bon, sur cette base, on ne peut produire la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Il dit même, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, c'est quand vous êtes esprit, vous accomplissez ce qu'il disait dans une de ses prières. Il dit dans le Notre Père, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est là que vous devenez l'expression quotidienne de la volonté de Dieu. Donc mourir, la mise à mort en réalité, c'est quand vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ, où ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Voilà. Alors, il faut dire que il faut laisser Christ en fait agir en nous, Oui. agir dans nos cœurs, agir pour nous. Il faut s'effacer. C'est vrai que c'est vraiment pas facile d'y arriver parce que on est dans son quotidien, mais il y a le sang de Dieu, la Oui, grâce la du grâce de Seigneur, Dieu. cette grâce qui nous a prédestinés Alléluia. dès avant la fondation du monde, qui fait déjà cette séparation. Il suffit juste de demander au Seigneur et il accordera la nouvelle naissance. Ce que Nicodème aurait dû faire d'ailleurs. Alors nous allons passer à notre deuxième chanson très rapidement parce que nous aimons vous entendre chanter. Nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Le titre c'est Mon vœu. Oui. À vos micros, c'est tout de suite. Oui. Hey, hey, hey. Alléluia. Oh Seigneur, je ne veux pas chanter seulement le message, parler seulement du message, mais je veux être un témoin, un témoignage de ce message. Alléluia. Expérimenter, Seigneur, c'est mon vœu le plus cher. Expérimenterai mon vœu le plus cher. Je veux te connaître comme un Dieu vivant, me tenant la main tout au long du chemin, étant mon guide dans ce monde pervers. Expérimenterai mon vœu le plus cher. Je veux te connaître comme un Dieu puissant, me tenant la main tout au long du chemin, étant mon guide dans ce monde, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, lumière des âges, que ton soleil brille dans mon cœur, illuminant toute ma vie. Alléluia. Et dissipant toutes les ténèbres. Au prix de rien, je ne méritais ton salut. C'est gratuitement que tu m'as sauvé, selon ta promesse de me racheter, de faire de moi ton reflet sur terre. Au prix de rien, je ne méritais ton salut. C'est gratuitement que tu m'as sauvé, selon ta promesse de me racheter, de faire de moi ton reflet sur terre. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Oui, lumière des âges, lumière des âges, que ton soleil brille dans mon cœur, illuminant toute ma vie, et dissipant toutes les ténèbres. Oui, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, lumière des âges, lumière des âges, que ton soleil brille dans mon brille dans mon cœur, cœur, illuminant toute ma vie, et dissipant toutes les ténèbres. Alléluia. Oh. J'espère que tu es béni à l'écoute de cette chanson, bien-aimé. Hein? Et j'espère que tu es connecté. Hein? Alors nous passons un merveilleux moment encore ce soir. Alléluia. C'est la Divine Song. Alléluia. Pour ceux qui craignent mon nom, Pour ceux qui craignent mon nom, c'est c'est lever le soleil de justice. Oui, c'est la lumière du soir C'est la lumière du soir qui guérit, délivre. qui guérit, délivre et bénit. C'est là le vrai témoignage.
C'est le vrai De témoignage. l'amour, la grâce du Seigneur. De l'amour et la Est-ce que tu peux grâce chanter du avec moi? Seigneur. Ceux qui craignent mon nom, encore ensemble. Là. Pour ceux qui craignent mon nom. Oui, mon nom. C'est lever le soleil de justice. C'est la lumière du soir C'est la lumière du soir. qui guérit, délivre. Qui guérit, délivre et bénit. C'est là le vrai témoignage de l'amour de Dieu pour moi. C'est le vrai témoignage. Témoignage. De l'amour et la grâce du Seigneur. Il y a la confusion dans ce monde. La séduction gagne du terrain. Il y a la religion du message. Seigneur mon Dieu, sois mon refuge. Il y a la confusion dans ce monde. La séduction gagne du terrain. Il y a la religion du message. Seigneur mon Dieu, sois mon refuge. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, lumière des âges. lumière des âges, Que ton soleil brille dans mon brille dans mon cœur. cœur, Illuminant toute ma vie. toute ma vie. Et dissipant toutes les ténèbres. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, lumière des lumière âges. des âges, Que ton soleil brille dans mon brille dans mon cœur. cœur, Illuminant toute ma vie. toute ma vie. Et dissipant toutes les ténèbres. Oui, et dissipant, Et dissipant toutes les ténèbres. dissipant les ténèbres. Et dissipant toutes les Oui, les ténèbres de ma Et vie, dissipant toutes les ténèbres. autant mes faiblesses. Et dissipant toutes les Seigneur, mes ténèbres. hauts et mes bas, Et dissipant toutes les flottements ténèbres. du chemin. Et dissipant toutes les Et ténèbres. dissipant, Et dissipant toutes les dissipant les ténèbres. ténèbres. Et dissipant toutes les Dissipant les ténèbres. ténèbres. Et dissipant toutes les Oh, les ténèbres. ténèbres. Et dissipant toutes les ténèbres. Alléluia. Amen. Mélodie entraînante, mélodie prenante. Je me demandais, c'est quoi le style de cette musique? Bon, on va le placer dans la famille des bossa, hein, on va dire. Un peu bossa. Bon, c'est pas du rumba, mais c'est plus du bossa. Il faut dire que c'est Bossa vraiment nova. très intéressant. On a le temps de vraiment... c'est comme si on glissait sur les notes. C'est vraiment très intéressant. Et le titre, c'était « Mon vœu ». Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur Divine Song, sur la PPTV, la chaîne de l'épouse parole de Christ. Vous êtes à notre mélodieux plateau où nous parlons musique, où nous parlons mélodie, où nous chantons, où nous dansons, où nous célébrons. Et tout à l'heure, nous avons écouté le chanteur Ange Zabré qui nous interprétait « Mon vœu ». D'accord, c'était la deuxième interprétation. Et ici, première question, ou encore deuxième question, vous avez parlé d'une expérience avec Dieu. On aimerait bien échanger sur cette expérience avec Dieu. Voilà, je veux comprendre, je sais pas si vous parlez de moi, mon expérience. Oui, ou votre en réalité. expérience avec Dieu. Oui, c'est tout à fait normal. De tout départ de chanter les cantiques. Il faut avoir quand même une histoire, une intimité avec le Seigneur. Quel a été, on va dire, un fait marquant pour vous, on va dire, ce déclencheur en quelque sorte? La première des choses, moi, je dis croire au message, tout jeune, demeurer fidèle à son poste de devoir, continuer d'aimer le Seigneur, continuer de porter vraiment ce dépôt-là. C'est d'abord une première expérience du fait de la grâce et l'amour de Dieu. En dehors de cela, il y a des petits détails, voilà, des réalités que Dieu te fait vivre dans la marche, en fait. C'est une expérience, mais je veux la partager. Vous savez, il fut des temps quand je croyais ce message, j'étais tellement adonné à la prière. Tellement adonné à la prière. Et un matin, je me lève, je vais dans une école tôt le matin et je commence à prier. Je prie le Seigneur, ça c'est au niveau de Makori. Et je vis quelque chose vraiment d'extraordinaire dans une atmosphère où je suis envahi par l'amour. Envahi jusqu'à Dieu, Seigneur, dit Seigneur, s'il te plaît, que ça ne s'arrête jamais, s'il te plaît. J'étais tellement envahi, je sentais quelque chose. C'est des choses que je n'aime pas partager. Oui, nous avons eu la chance aujourd'hui. Avec ça, on n'a pas le choix. Pour des questions tellement directes. On veut savoir, oui, effectivement. C'est une expérience parce qu'effectivement, la Bible dit que tout chrétien doit faire une expérience. C'est vrai qu'on connaît le message, qu'on vient à l'église, mais il y a un jour
où vous rencontrez le Seigneur seul à seul. Oui. Et c'est ce jour-là qui fera exactement votre engagement avec le Seigneur. Oui. C'est pourquoi on a voulu partager, on a voulu savoir quelle était votre expérience. Et bien, c'était encore un moment de prière avec l'amour du Seigneur. Oui, on faillit, vraiment, on faillit. C'était vraiment une présence, c'est de l'intérieur, ça se passait. Et c'est une très belle expérience parce que l'amour est la chose primordiale pour tout chrétien. Et nous sommes vraiment heureux que vous ayez fait cette expérience. Nous espérons aussi faire cette expérience avec le Seigneur. Tout chrétien doit le chercher. Ensuite, on a parlé de doctrine. Oui. Vous avez parlé de doctrine, on a beaucoup de doctrine. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, vous avez dit la religion du message. Oui. Si vous nous en dites. Bon, ok, bon, Sarah, je ne suis pas prédicateur. Hein. Je suis ici en tant que chanteur. Oui, Ça mais aurait c'est tellement certainement voulu. que c'est venu d'une expérience, oui, de quelque chose que vous avez constaté. Qu'est-ce qu'il faut entendre par la religion du message? Vous savez, on peut chanter plus haut que sa vie. On peut parler du message sans être le message. C'est différent, frère. C'est rester dans une forme religieuse d'adoration, mais la vie. C'est surtout à ce niveau que se situe la différence entre les religieux et le message. Vous faites dire, il y a des gens qui font office d'être chrétiens. Et il y en a qui le sont pour de vrai. Parce qu'ils ont une expérience de vie avec le Seigneur. Le message, ce n'est pas des mots. C'est vraiment une expérience. C'est un être derrière la voix qui vous rencontre, qui vous positionne, qui vous fixe. Et moi, c'est ce que c'était à mon vœu. Parce que ce cantique, je l'ai composé tant tout jeune. Bon, c'était un soupir, Seigneur. C'est ce que je veux du message. Je ne veux pas me limiter à être membre d'église. Parce qu'on peut l'être, mais c'est limité à une religion. Mais sans avoir expérimenté vraiment l'expérience de la conversion du cœur. Et surtout dans le monde du message, c'est que là, il y a tellement de connaissances dans le message que ça a remplacé la conversion. Bon, il faut dire, Ça a remplacé la nouvelle naissance. On parle beaucoup, mais on vit peu, frère. Alors que moi, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas. Je ne veux pas de bruit, je ne veux pas d'enthousiasme. Je veux la vie. Même si je ne fais pas de bruit, je peux faire ça. Amen. Voilà. Aujourd'hui, avec beaucoup de doctrines, effectivement, dans le message qu'il faut faire, nous avons maintenant la boisson qui rentre dans le message, nous avons la polygamie, nous avons énormément de doctrines. Mais le plus important, c'est cette expérience avec le Seigneur. C'est celle-là qui fera certainement la différence. Le Saint-Esprit est la meilleure expérience. Alléluia. À côté de ça, on parlera du prix du salut, parce que vous en avez parlé dans la chanson, le prix du salut. On le sait tous, hein? C'est le grand sacrifice. Oui, hein? on Le sacrifice. nécessitera de répéter. Parfait. Parfait. Et ça, en fait, comme c'est une question d'élection, de prédestination, on dit l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation. Dans l'espace de temps, les élus qui sont concernés par ce sacrifice, comme le message du Seigneur, en réalité, seuls les prédestinés sont concernés par le salut. Et dans Hébreu, je ne me trompe pas, Hébreu 2, on se dit, ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie sont issus de la même source. Donc, à un moment donné, quand ces derniers, Dieu les rencontre, vous voyez, il atteste ce qu'il a acquis, qui n'est pas resté pour une pensée dans l'Esprit de Dieu, mais qui s'est concrétisé un jour, quand il est devenu l'agneau, présenté. Il a accompli le sacrifice, et dans chaque période de temps de grâce, quand il rencontre un élu, il fait en sorte que sa vie soit identifiée à sa mort et à sa résurrection. C'est ça que je parle. Et effectivement, nous sommes vraiment heureux que vous nous donniez cette explication. Elle est vraiment claire. Hein. On sait que vous en avez. C'est vrai que vous n'êtes pas prédicateur, mais pas du tout. vous savez les choses que vous nous dites aujourd'hui. Je crois ça. C'est le prix du salut. Nous ne cessons de parler de la grâce du Seigneur, de ce grand rachat qu'il a fait dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de désir. Ce n'est pas que je veux. Ce n'est pas que c'est né. Tu es né enfant de Dieu et juste un jour tu rencontres le Seigneur Jésus. Et bien de personnes diront, voilà, c'est vrai, bien de personnes diront, est-ce que je sais si je suis enfant de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que j'ai été prédestiné? À cela, qu'est-ce qu'on pourra répondre? Bon, en fait, ça, ici, quand on parle du salut, c'est une expérience personnelle. Hein. Je ne peux pas dire à quelqu'un. Et puis, ça relève de Dieu, en fait. Ça procède de Dieu. Donc, je ne peux parler que de moi, mon expérience. Voilà. Même si on bataille la même assemblée, mais Dieu travaille avec les individualités. Donc, le salut individuel, je ne peux parler que de moi. Si vous vous posez la question, si vous êtes enfant de Dieu, est-ce que vous avez été prédestiné? Eh bien, regardez votre communion avec le Seigneur. Alléluia. Elle vous dira tout, exactement tout. Et nous parlons ici du soleil de justice, qui est la lumière du soir. Le soleil de justice, si vous me disiez.
On l'a dit dans Malachie 3, on va dire qu'il est croyant du message, j'aime beaucoup les versets. On n'est pas prédicateur, mais c'est ce qu'on est en fait. On est un fruit de la parole. Et il dit, et pour ceux qui craignent mon nom, s'élèvera le soleil de justice, toujours pour parler de la grâce de Dieu. Hein. Et nous avons reçu un message en ce temps de la fin qui nous a permis de sortir de toutes les loges, de tout ce qu'on appelait la basse-cour. Et ça nous a placés là dans la volonté de Dieu. Et maintenant, Dieu nous met sous bonne garde des ministères qui nous traitent sur la base de la parole reçue, en fait, de nous préparer pour l'enlèvement. Amen. Voilà, c'est cette grâce que j'appelle le soleil de justice, en fait. Et c'est une promesse aussi divine qu'il a accomplie. Amen pour tous les croyants. Nous n'allons pas tarder, nous allons poursuivre toujours dans notre élan musical avec le 3e titre que nous propose notre frère Ange Sabré, c'est La perfection, mon héritage. On va nous parler ici d'héritage. Alléluia. À vos micros, nous vous écoutons. Alléluia. Le chef-d'œuvre de l'Éternel pour achever la création était la création de l'homme à l'image du Créateur, lui donner l'autorité pour être sa représentation, fut le dessein de perfection que renfermait la création. C'est ainsi qu'au temps du soir, pour couronner la rédemption, par le message du 7e ange, ce dessein est rétabli, façonner l'épouse parole, c'est aujourd'hui la perfection. C'est la promesse du message révélée au temps du soir. La perfection, c'est mon héritage. La vérité doit se confirmer. C'est la raison de mon existence. Si je crois la parole, c'est pour l'exprimer. Aucune promesse de la parole n'est restée sans s'accomplir. Jamais l'auteur de la parole n'a connu un jour l'échec. Quand la parole est parlée, elle est manifestée dans la période prédestinée pour confirmer qu'elle est de Dieu. Chantons la perfection. La perfection, c'est mon héritage. La vérité doit se confirmer. C'est la raison de mon existence. Si je crois la parole, c'est pour l'exprimer. En demeurant persévérant, je connaîtrai cette expérience, l'expérience de la perfection. Mon héritage dans ce tâche, quand la parole est parlée,
elle est manifestée dans les élus prédestinés pour confirmer qu'ils sont de Dieu. J'entends la perfection. La perfection, c'est mon héritage. Oui, mon héritage. La vérité doit se confirmer. C'est la raison. C'est la raison de mon existence. De mon existence. Si je crois la parole, c'est pour l'exprimer. Moi, je connaîtrai la perfection. C'est une promesse infaillible, car la parole est prophétique. Elle finira par s'accomplir. Quand la parole est parlée, elle est manifestée dans les élus prédestinés pour confirmer qu'ils sont de Dieu. Chantons la perfection. La perfection, c'est mon héritage. Mon héritage. La vérité doit se confirmer. C'est la raison. C'est la raison de mon existence. De mon existence. Si je crois la parole, c'est pour l'exprimer. Alléluia. Croyons la parole, c'est certainement pour l'exprimer. Et non juste croire, c'est pour qu'elle soit vue de tous. Et c'est donc ici les paroles sur lesquelles, on va dire, nous avons terminé cette prestation. Nous parlons ici de perfection. Nous parlons de la création. Nous parlons du message qui nous ramène à la perfection. Si vous nous disiez un peu le contexte de cette belle chose. La chose est simple. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et le message a un grand objectif. C'est d'arriver à un point où nous soyons rendus semblables à notre modèle qui est Christ pour être enlevé. Et c'est ça la perfection. Quand vous arrivez à un moment où cette promesse qu'il lui-même a dit de son vivant, il dit, les mots que je dis ne viennent pas de moi. Et c'est le Père que moi qui fait les œuvres. En ce moment-là, vous voyez, il révèle qui est Dieu. Et l'épouse est censée révéler aussi qui est Jésus-Christ. C'est lui notre modèle. Donc, quand j'arrive à un niveau où mes paroles, tout ce que je suis devient vraiment le message que je crois que je suis en route pour vraiment posséder cette promesse de la perfection qui est mon héritage en réalité dans ce message. C'est ce que je dis au fait dans la chanson. Donc en réalité, on va dire que le message aujourd'hui a pour but de nous rendre parfaits. Parfaits comme Christ. Alléluia. C'est ça le résumé. C'est le couronnement du message. Alors, vous avez parlé d'une expérience de chaque élu, voilà, qui doit être vraiment parfait. On va dire que la perfection, comme on le dit ici-bas, ça n'existe pas. Mais on sait qu'avec le Seigneur, on est parfait en Christ. Et pour vous ici, le message, en réalité, qu'est-ce qu'il nous donne? Quels sont les éléments que le message nous donne afin de nous permettre d'atteindre cette perfection? Bon, tout est dans la parole parlée. Hein. Tout un package, tout est dedans. Voilà, par la parole. Non seulement je suis édifié, je comprends, mais ce n'est pas seulement la compréhension. Je reçois la vie. Parce qu'il dit, après avoir entendu l'évangile du salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Or, il dit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de me conduire dans toute la vérité de l'évangile. Faire en sorte que l'évangile ne soit plus des mots faibles, légers, mais devienne ma vie quotidienne. Donc, c'est dit que le message que nous avons reçu, normalement, est garant de cette perfection. Et le messager disait, il dit, la perfection, en réalité, c'est une exigence de Dieu. Mais pour nous, les croyants, c'est un droit. On a le droit à la perfection. Oui, nous avons droit par élection, par prédestination, c'est ce que je veux dire. Parce que nous sommes nés pour la perfection. Nés pour être parfaits. C'est pour ça qu'on chante, il nous a créés pour la vie éternelle. On le chante souvent. Écoute au ciel, tout ça. Et c'est oui, des belles inspirations qui vont dans le même ordre, en fait. Oui.
Avec les aides, sous les aides de la foi, effectivement, qui nous présentent. Alors, jusque-là, on a vraiment eu la possibilité de pouvoir vous entendre, mais on a constaté que nous sommes restés un peu dans les cantiques de prière. Oui. Est-ce que c'est parce que c'est votre talent d'Achille, pas de louange? Non, j'évolue je suis dans la diversité aussi. Je peux faire la prière, je peux faire tout sur les cantiques, mais en fait, généralement, quand... on a toujours une spécificité quand on est chante. Hein. On veut, on ne veut pas, on est caractérisé par un style. Oui, mais sinon, je sais faire bouger, je sais faire danser. Ça, c'est vrai. Il faut dire qu'on a eu l'occasion de pouvoir vous voir à plusieurs animations, plusieurs concerts. Oui. Vous étiez au concert de Raphaël Lagrasse. On a eu la possibilité de vous découvrir. Oui. On a eu cette chance-là. Et on va dire que pour vous qui aimez vraiment la scène, est-ce qu'on devra dire que les paroles du message sont faciles, on va dire, à faire comprendre sur les mélodies douces? Est-ce qu'elles vont aussi dans, on va dire, dans les chants de louange? Mais il est le Dieu de la louange. Et dans la louange, il n'y a pas que l'adoration. Il y a aussi, on danse. Et Dieu, monsieur la danse, il aime la réussite. C'est le cœur joyeux qui danse. La danse, c'est le signe de la délivrance. Donc les tambourins, quand ils sont sortis, ils ont tapé les tambourins. C'était pour exprimer la délivrance. Dieu dans la louange. Donc, ça dépend, en fait, de celui qui... du potentiel que Dieu t'a donné. Il y a des gens parmi nous, moi je suis un peu pluridimensionnel. Aujourd'hui, vous me voyez dans ceci parce que je viens d'une émission. Oui. Voilà, l'objectif c'est de me faire comprendre au fait. Non, j'ai fait un choix de chant, voilà, pour qu'on me voie sur cet aspect. Mais vous me découvriez, c'est un autre angle, un autre événement, et vous serez un peu surpris. Mais alors, l'occasion ici de vous demander comment est-ce qu'on pourra vous découvrir après cette émission? Où est-ce qu'on pourra vous entendre, entendre vos mélodies? C'est une très belle question. Bon, en fait, il faut dire, tout chantre a un rêve. Bon, je le disais, je partage souvent avec mon bien-aimé frère Raphaël Lagrasse. Nous, souvent, on est là, on dit, mais hey, Seigneur, si nous ne pouvions que chanter même chaque jour même, c'est-à-dire si chaque jour, nous pouvions organiser des concerts, des moments de louange. Si on pouvait, on allait le faire tout le temps, on allait le faire. Bon, pour l'heure, on a nos petites pages. Vous voyez, c'est 11 avril. Vous allez sur mes petites pages, j'essaie de mettre mon actualité musicale là-dessus. Mais je pense à un concert, je prévois un concert, j'ai donné le top des fois. J'ai annoncé ça et je suis dans les préparatifs. Je suis dans les préparatifs du concert. Voilà. D'autres ont dit, mais tu as annoncé le concert, Bah, vous voyez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. On place tout entre ses mains, mais je crois qu'un jour, vous me verrez sur scène. Amen. On espère qu'on aura aussi notre part d'invitation. On va aller pour une 4e chanson, Le chant de la victoire, Alléluia. Un très beau titre que nous propose notre frère Ange Zabri, que nous allons écouter ensemble. Ma théophanie et m'a placé dans un corps pécheur, un corps sujet à tant de faiblesse, où le péché fait le quotidien. Tu as contourné ma théophanie, m'a placé dans un corps pécheur, un corps sujet à tant de faiblesse, où le péché fait le quotidien. Mais gloire soit rendue à l'agneau qui ôte mon péché, qui a payé pour ma liberté, pour qu'aujourd'hui soit mon jubilé. Mais gloire soit rendue à l'agneau qui ôte mon péché, qui a payé pour ma liberté, pour qu'aujourd'hui soit mon jubilé. Alléluia. C'est le chant de la victoire. Alléluia. C'est le chant des rachetés. Il chante Alléluia. Alléluia. C'est le chant de la victoire. Alléluia. C'est le chant des rachetés.
Oh, écoute ça, bien-aimé. Moi, j'ai le privilège d'être de ceux que Dieu a choisis, ceux qui admettent dans sa présence pour posséder l'héritage promis. Nous avons le privilège d'être de ceux que Dieu a choisis, ceux qui l'admettent dans sa présence pour posséder l'héritage promis. Oui, c'est ce dont le nom est inscrit dans le livre de l'agneau. Ce sont ces héros de cet âge qui régneront avec le Seigneur de gloire. C'est ceux dont le nom est inscrit dans le livre de l'agneau. Ce sont ces héros de cet âge qui régneront avec le Seigneur de gloire. Alléluia, c'est le chant de la victoire. Alléluia, c'est le chant des rachetés. Chante Alléluia. Alléluia, c'est le chant de la victoire. Chante cette victoire qu'ils à la croix, bien-aimé. Alléluia, c'est le chant des rachetés. Oh oui, c'est le chant des rachetés de Dieu. C'est le chant des rachetés. C'est le chant des rachetés. C'est le chant des rachetés. Oh oui, c'est le chant des élus de Dieu. C'est le chant des rachetés. C'est le chant de ses bien-aimés. C'est le chant des rachetés. Les élus du Seigneur, la prunelle de ses yeux. C'est le chant des rachetés. Puis le choix de Dieu, c'est bien-aimé. C'est le chant des rachetés. Oh oui, c'est le chant des rachetés. C'est le chant des rachetés. Oh oui, c'est le chant des rachetés. C'est le chant des rachetés. Oh oui, c'est le chant des rachetés. C'est le chant des rachetés. Oui. C'est le chant des rachetés. Oh oui, c'est le chant des rachetés. C'est le chant des rachetés. Oh, c'est le chant des bénis de Dieu. C'est le chant des rachetés. C'est le chant de ses bien-aimés. C'est le chant des rachetés. Les rachetés qui chantent le chant de l'agneau et ceux dont le nom était inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et aujourd'hui, c'était donc le titre, le chant de la victoire. Alléluia. C'est quoi la victoire? Oui, la victoire, c'est ce qui a été acquis à la croix pour moi. Hein. Et au fait, je dois célébrer cette victoire. Oh oui, plus nous célébrons cette victoire, ça fait honneur à celui qui, sans condition, s'est donné pour moi, frère. On doit la célébrer sans peur. C'est acquis. C'était arrêté, c'est acquis. Donc je célèbre ça par la chanson. C'est ça le chant de la victoire. Mais les victorieux, tous, on va dire, tous les enfants de Dieu devraient donc chanter ce chant de la Alléluia. victoire. Nous avons été vraiment ravis. Nous avons passé de bons moments avec notre chanteur Ange Zabri et n'était pas du tout seul. Nous avons été gratifiés de ces belles mélodies et de ces paroles avec toute son équipe ici présente que je me ferai fort de pouvoir citer. Au piano, nous avons le frère Max Mambo, que Dieu vous bénisse, frère. À la guitare, c'est le frère Marcel, Shalom, frère, que Dieu te bénisse. Au micro, nous avons sœur Christelle et sœur Sarah, vraiment que Dieu vous bénisse. Et la star de notre jour, c'était le frère Ange Zabri, avec lequel nous avons eu à échanger. Ici, nous vous laissons la parole pour un dernier mot. Oui, pour le dernier mot, et je reviens à dire merci au Seigneur qui a permis ce jour. C'est une très belle expérience pour moi que de partager cette émission de Divine Song. Merci au pasteur qui nous a fait l'honneur d'être ici. Merci à mes bien-aimés qui m'ont soutenu. Merci aussi à l'animatrice qui m'a mis très à l'aise. Voilà, j'apprécie cela. Je me suis senti chez moi et c'est une belle expérience. Mais vous dites que le frère Ange, en réalité, n'est qu'une face visible de l'iceberg. Au niveau local, ici, en Côte d'Ivoire, il y a tellement
des dons. Des dons. Heureusement que Dieu merci, il y a les coachs au Caleb qui seront là pour vous aider à... Et nous aurons l'occasion progresser. de pouvoir justement les découvrir. Nous allons procéder donc à notre page publicitaire, vous permettant ici de pouvoir découvrir le fameux livre qui vous permet donc, qui vous présente la vie donc du prophète William Marion Branham. Un court instant pour ce sport et nous revenons sur le plateau de Divine Song. De l'auteur Owen Jorgensen. Une biographie complète du prédicateur chrétien le plus oint de tous les temps, William Marion Branham. Un ouvrage édité en 4 volumes par la maison d'édition Publication Lumière du Soir. Distributeur officiel, la bibliothèque du Centre missionnaire biblique à la mission de la parole parlée, sise à Adjamé 220 logements. Le premier tome du surnaturel retrace la vie de William Branham, de son âge d'adolescence jusqu'à sa rencontre avec le Seigneur, allant de 1909 jusqu'à 1933. Dans le tome 2, vous saurez comment le prophète a dû traverser de rudes épreuves dès son appel et de quelle manière le Seigneur authentifie son ministère par des expériences exceptionnelles à travers le don de guérison. Découvrez également dans le 3e volume du livre l'explosion de son ministère à l'international et la manifestation du 3e pôle. La 4e partie du livre apporte des précisions sur l'explication des Saintes Écritures, restées longtemps incomprises. Ce chef-d'œuvre exceptionnel qui plonge le lecteur dans une conscience approfondie de la réalité divine est disponible au coût forfaitaire de 8 000 francs. Infoline 07 58 09 0005. On va écouter d'abord mon Oui, docteur. on lance- de l'épouse, parole de Christ. Le surnaturel de l'auteur Owen Jorgensen. Une biographie complète du prédicateur chrétien le plus oint de tous les temps, William Marion Branham. Un ouvrage édité en 4 volumes par la maison d'édition Publication Lumière du Soir. Distributeur officiel, la bibliothèque du Centre missionnaire biblique à la mission de la parole parlée, sise à Adjamé 220 logements. Le premier tome du surnaturel retrace la vie de William Branham, de son âge d'adolescence jusqu'à sa rencontre avec le Seigneur, allant de 1909 jusqu'à 1933. Dans le tome 2, vous saurez comment le prophète a dû traverser de rudes... Le sang de Jésus-Christ, c'est le remède infaillible contre toutes les attaques du diable. Les spécialistes de la santé déclarent un patient anémié après avoir détecté une insuffisance du taux d'hémoglobine dans le sang. Le patient s'affaiblit chaque jour. Pour retrouver sa vigueur et sa force, il a nécessairement besoin d'une transfusion sanguine. Une transfusion sanguine. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Contre le péché. Contre la maladie. Oui, contre la pauvreté. Yo 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 yo. Yo yo yo. Yo 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 yo. Yo yo yo. La vie se trouve dans le sang. Et perdre du sang signifie perdre la vie. Nous sommes de retour sur le plateau de Divine Song, notre mélodieux plateau. Et comme vous avez eu l'occasion de regarder tout à l'heure, c'était donc la petite surprise de fin, Raphaël Lagrasse, que vous connaissez déjà, parce qu'il est déjà passé sur notre plateau, qui vient aujourd'hui voilà, nous rendre pour une petite visite où il nous parle de son tout dernier single
qui est le sang de Jésus-Christ. Raphaël, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu Merci. bénisse ma sœur. Shalom à vous, Shalom, que Dieu shalom. te bénisse. Nous sommes vraiment ravis de te retrouver sur ce plateau Merci. pour juste un petit brief. Et on va dire que nous avons eu la possibilité d'écouter un nouveau single et vraiment nous voulons échanger avec vous quelques petites secondes dessus. Alors le titre c'est Le sang de Jésus. Petite question, quand est-ce qu'on a composé le chant? Merci pour la question, sœur Sarah. Merci à l'équipe de PPTV pour l'opportunité que vous me donnez encore de me tenir ici. Amen. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Essouéao. Pierre Essouéao. Que Dieu le bénisse et toute l'équipe en tout cas. Alors, la chanson a été composée, je crois, il y a un an. J'ai composé cela il y a un an. Et comme les chants, les compositions ne doivent pas rester juste comme ça, on doit les mettre En valeur, en on doit donner évidence. cela au peuple de Dieu. Alors ça nous a aidé, ça a été produit, je vais dire, le 18 juin. Le 18 juin, on a pu faire sortir l'audio. Et puis, par moment, on essayait de mettre ça Faire en avant entendre au peuple de Dieu, par des interventions à l'église, par des interventions dans des cérémonies de mariage, ainsi de suite. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère moderne, nous sommes dans l'ère de la digitalisation. Et une chanson accompagnée d'une vidéo, je ne dis pas que c'est mieux que la chanson, que l'audio, non, mais ça donne un peu une plus-value Oui, à un la petit chanson. bonus, quelque chose Donc, d'agréable. on a réfléchi, on a pensé à pourquoi ne pas faire aussi une vidéo pour dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au message, on chante aussi, le on sang loue de aussi, on Jésus. danse aussi. Donc, c'était un peu dans cette optique-là qu'on a pu faire la vidéo qui est sortie, je crois, il y a un mois de cela. Dieu merci. Et quel est notre procédé en fait? Parce que là, on a maintenant un clip tout officiel qui est sorti. Donc, ce sera quoi? Une tournée? Oui, l'actualité d'un artiste, d'un chanteur, c'est un peu ça. Hein. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, si on produit des chansons et qu'on les garde, on ne met pas ces chansons-là pour le peuple de Dieu, à l'église ou bien même en dehors de l'église, pour d'autres frères qui sont à l'extérieur, ces chansons-là vont rester juste là comme ça. Donc on prévoit des tournées, on prévoit des programmes, des concerts, des événements où on pourra vraiment mettre en valeur les chansons qui sont déjà là et les chansons qui sont en train de venir. Amen. Donc, c'est déjà mis en évidence pour tous les enfants de Dieu. Vous avez l'opportunité de pouvoir l'entendre. Et on espère qu'on vous retrouvera au concert très prochainement de notre frère Ange Zabri. Parce que c'est à votre concert qu'on l'a quand même découvert. Oui. Donc, vice-versa, certainement. Bien entendu. Frère Ange Zabri, il a dit tout à l'heure, on s'est vu même tout à l'heure, avant qu'il ne parle, il a dit que lui et moi, on parle très souvent de chansons. Très souvent, quand on parle, on dit, nous, on veut seulement que chanter. Si les hommes de Dieu, si, je dis n'importe quoi, si quelqu'un, un frère, une bonne personne veut nous donner l'opportunité de chanter, tous les jours, nous, on va chanter. Tous les jours, nous, on va chanter. Chanter le Voilà. message, c'est toujours ça, c'est C'est toujours ça le plus important. Parce que, vous aurez l'occasion de l'écouter certainement à la fin de notre émission. Le sang de Jésus, c'est vraiment des paroles, du message, vraiment quelque chose de très intéressant que nous vous proposons donc de pouvoir découvrir. Est-ce que notre frère Raphaël Lagrasse a un dernier mot à donner à nos spectateurs? Oui, un dernier mot déjà pour dire merci à l'équipe de PPTV. Et je suis très content de ce qu'aujourd'hui le Seigneur permet que la musique du message, les jeunes frères que nous sommes, avant nous il y a des doyens qui sont là, mais ils n'ont pas eu cette opportunité que nous aujourd'hui nous avons, moi, le frère Ange, le frère Rigel, le frère Samuel, le frère Fofana, le frère Osé, plein d'autres qui sont là. Ils n'ont pas eu cette lucarne qu'aujourd'hui nous avons, les chaînes de télé, Internet et tout ça. Mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu pour ça. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes aussi en train de redorer le blason de la musique du message en Côte d'Ivoire. Je crois que bien d'ici 2, 3, 4, 5 ans, on dira que voici frère Ange, frère Samuel, sœur Déborah Gospel, telle personne vraiment a fait sortir des titres et en concert et puis des tournées aussi dans d'autres pays où on pourra donner la gloire au Seigneur, disant qu'on vient de la Côte d'Ivoire avec le message de l'heure qui est
notre centre à tous. Amen. Donc voici un peu ce que je peux dire. Nous sommes très heureux de vous entendre encore une fois, notre frère Raphaël Lagrasse. Et chers téléspectateurs, amoureux de Divine Song, ce fut un réel plaisir d'avoir passé, on va dire, des moments avec vous. Nous sommes au terme de cette belle émission. Nous espérons que vous avez passé de très bons moments, s'il vous plaît, avec nous. Et nous espérons que vous continuerez à toujours adorer le Seigneur, jour après jour, à chanter ses louanges, à pousser des cris de joie pour la création qu'il fera pour vous à chaque instant de votre vie. Alors nous sommes très heureux. C'était votre servante Sarah Zobo, pour donc animatrice de cette émission. Nous ne cesserons donc de dire merci à notre régie, à toute cette grande équipe qui nous permet ici donc de pouvoir vous proposer ces émissions. Je ferai donc un big up à Rachel Kwasi, donc c'est notre scéniste qui nous permet de nous apprêter. Que Dieu te bénisse encore une fois et bien sûr que Dieu vous bénisse de là où vous êtes, qu'il bénisse vos journées, qu'il bénisse, on va dire, toute votre vie jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous souhaitons de passer une très belle soirée. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Elle perdait sa vie tout ce temps. Mais elle va faire une grande rencontre. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, lui la fontaine de sang, le sang différent du cher. Lorsqu'elle le toucha, le pan de son vêtement, ce n'était pas le tissu qui